Chapitre 4, verset 1, paragraphe 1, ligne 1. L'enfant et le Gollum. Cain et son dragon traversent les plaines des Gollum. Ils les exterminent par dizaines, lorsqu'un jeune garçon apparaît devant eux. C'est quoi ce petit blondinet là? Ne tue pas ce Gollum, c'est mon ami. C'est passionnant tout ça. Bon, on peut partir vers l'Empire, hein. C'était le dernier de la peine et on peut pas le tuer, hein. Ça m'arrange. Vous allez au mausolée de l'Empire? Ma sœur est là-bas, je peux venir? Alors laisse-moi réfléchir, c'est une décision très importante qui demande beaucoup de réflexion. Non. S'il vous plaît, aimez-moi. J'ai besoin de vous, toute ma famille est morte. Un orphelin de plus. Mon Gollum pourra vous servir, j'ai fait un pacte avec lui. C'est vraiment les seuls dans le monde des pactes. Qu'as-tu échangé? Tu es sourd? Non, j'ai échangé le temps. Tu as accepté de rester un morveux de 6 ans toute ta vie pour un Gollum, un crétin de plus dans l'équipe. Je suis un héros, pas un crétin. Je suis l'enfant prodige. Tu sais même pas ce que ça veut dire. Si, c'est un enfant pro qui dit je. Lord, on ne peut pas le laisser. Et puis la fin du monde approche à grands pas. Qu'il reste ici ou qu'il vienne reviendra au même. Cet enfant est condamné comme le reste de l'humanité. Vite à l'exomile. Reprends, ça va, encore un de plus. Va sur les terres impériales maintenant. Merci, monte Gollum. Monte où? Sur ton dos, dragon. Excuse-moi, je ne vais pas monter un truc aussi dégoûtant et bizarre que ça sur mon gracieux dos. Et puis j'aime pas le Seigneur des Anneaux. Je ne vois pas le rapport. On va à l'Empire maintenant. Tu dis adieu à cette chose et on y va. Ça fait 4 fois que tu le dis, on a compris maintenant. Pendant ce temps, dans la forteresse de l'Empire. Allez, s'il vous plaît. Non. Je ne te demande pas grand-chose. Je ne te ferai pas de fellation. Ouh là 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 là, devant Mana qui n'est qu'une enfant de 6 ans, malgré le fait qu'elle veuille détruire le monde, nous ne pouvons pas laisser les acteurs avoir de telles conversations. Ainsi, pour ne pas choquer ses prudes oreilles, nous allons utiliser une métaphore. Je ne te ferai pas de gâteau. En plus, je n'aime pas la crème. Si Cain t'avait demandé, tu n'aurais pas hésité une seconde. Tu lui aurais même secoué son tube de crème fraîche. Cain est mon frère, c'est normal. Je dois cuisiner pour lui. Ce Cain, c'est sa puissance. Tu aimes sa puissance. On avait dit plus de trucs de pervers. Je parle de sa force physique, son adresse à l'épée. C'en est trop. Prêtresse Mana, laissez-moi affronter Cain une bonne fois pour toutes. Oui, un spectacle. Je vais chercher les pop-corn. Je me sens pas bien, je veux descendre. T'as pas intérêt de me vomir dessus, sinon tu passes par-dessus bord. Une mort si douce est préférable à tout ce que tu vas bientôt endurer, gamin. Je te conseille d'accepter. Vomis, si tu veux, je mettrai même mes doigts dans ta gorge aussi profond qu'il le faudra. Cain, prépare-toi pour notre combat final. Et voilà l'autre. Désolé, on n'a pas le temps, un certain crétin que je ne nommerai pas vient de livrer ma soeur à des gens qui veulent la tuer. J'ai fait ça dans le but de la protéger. La mort est une douce délivrance. Ce jeune homme a tout compris au sens de la vie. Suicidons-nous, suicide collectif. Putain, mais pas besoin de l'encourager. Notre duel à dos de dragon va commencer. Ces cieux seront ton cimetière. Ferrier reconnaîtra enfin ma puissance et sera moi. Laisse-moi deviner, elle a pas voulu te faire de petits plats. T'as raté quelque chose, hein, elle est généreuse sur la sauce. Je vais mettre fin à vos rapports incestueux. Arrêtez ça, je vais vomir. Ah, j'en ai plein les yeux, c'est dégoûtant. Ah, le naze, il s'est pris la forteresse dans la tête. Bien joué, Serre. Pose-toi, dragon, je dois aller sauver ma soeur. Pendant ce temps, du côté de Ferrier. Non, allez, laisse-moi te coiffer. Que comptes-tu faire de moi? Je veux une déesse pour détruire le monde. Mais avant tout, je veux que tu sois toute jolie. Mais arrêtez à la fin, je ne suis pas une déesse, c'est juste un surnom. Je vois pas pourquoi je parle à une gamine. Mon frère va venir me sauver dans pas longtemps, maintenant qu'Inuark s'est enfui. Laisse-moi te coiffer. Bouh, elle parle même pas bien le français. Tant pis pour toi, je vais te tuer. Et tu ne seras même pas jolie devant le dieu de la mort. Tu ne peux pas me tuer. Cain va venir me sauver. Si, je peux te tuer, avec ce couteau même. Pouh, tu sais même pas où le planter. Si, là, dans le cœur, en haut à gauche. Pouh, t'es trop nul. Le cœur c'est pas là, c'est au milieu. Donne-moi ce couteau. Qu'est-ce que je suis stupide. Ferrier! Cain Minou, je suis désolée. C'est la fin du monde. La déesse est morte. Les géants de la résurrection vont apparaître et les archanges vont revenir. Je vous le dis.
On est dans la merde. Moi qui étais né pour la protéger, je suis dit qu'une grosse merde, je n'aurais jamais dû prendre la vie. J'aurais dû me suicider depuis longtemps. Qu'as-tu fait? Kane, je reviens de la salle de bain. Notre duel n'est pas fini. Mais Ferrier elle est sans vie. Mana, pourquoi ma douce Ferrier? Je vais la ressusciter. Les gemmes de la résurrection vont la faire revivre. Il s'enfuit. Vite, poursuivons-le. Oh, quand même, hein, pour une fois qu'il se rend utile et veut rendre la vie à ma sœur, on va pas l'en empêcher. Tu ne comprends pas. Si Ferrier ressuscite grâce aux gemmes, elle va devenir une archange diabolique, très méchante. Déjà que c'était pas un cadeau, hein. Allez, en avant. Et ma sœur à moi? Plus tard, hein. Tu peux rester là si tu veux, mais nous on s'en va. J'attends ici. Allez, petit frère, viens, on va jouer à cache-cache. Le temps que les archanges reviennent. Fin du chapitre 4. Kane et son dragon sont partis avec verre de vin contre Inuar. Les voici bientôt arrivés sur une terre dévastée. Chapitre 5, verset 1, paragraphe 1, ligne 1. Les gemmes de la résurrection. J'en ai marre. Que t'arrive-t-il encore? Y a des gemmes partout, c'est un vrai labyrinthe ce monde, on retrouvera jamais une partant. Et toi? Je te rappelle que je parle plus, hein. Je pense depuis qu'un stupide dragon a jugé bon de faire un pacte avec moi. Je t'ai dit de te taire. J'entends un chant de désespoir. Ressuscite, mamie. Tu es tout pour moi, mamie. La vie t'appartient. Tu dois revivre pour être heureuse dans mes bras. C'est pas triste et ça arrive pas. On arrive trop tard. La tête de la déesse sort de la gemme. Elle a ressuscité. Tous aux abris. Mais suicide-toi en paix au lieu de nous bousiller le moral. Ma douce Ferrier, te voilà enfin vivante. Viens dans mes bras. Pourquoi dois-je mourir aussi? Je vais chanter une chanson. Elle se transforme en monstre. On dirait un dragon. C'est un euphémisme ça. Je ne suis pas un monstre. Les dragons sont des dieux. Kane-Inou! Oh putain, je le sens mal. On n'a pas le choix. On va devoir se battre contre elle. Un monde de désastre où tu seras le seul être vivant avec moi. Repeuplons la terre ensemble. Et faire un monde de triso. Et puis quoi encore, tu crois pas que la nature est assez mal faite? Pas peine de la détruire pour la rendre encore pire. C'est peut-être ça le but des archanges. Former une humanité de trisomiques. Je sens la censure de Handicap International arriver dans pas longtemps si on continue ce genre de propos. On a le droit de parler du suicide, mais on n'a pas le droit de parler des handicapés. Pas de choix, je dois la tuer. Je veux pas d'un tel futur. S'engage un terrifiant combat entre le frère et la sœur, qui d'ailleurs ressemble à un règlement de compte plus qu'à un vrai combat. Ça c'est pour toutes les fois où maman m'a engueulé parce que tu tombais toute seule. Ça c'est pour toutes les fois où papa m'interdisait de regarder la télé parce que ça faisait trop de bruit. Kane, Ça c'est pour Kane-Inou. Kane, Ça c'est pour mon Kane-Inou chèche. Kane. Quoi? Tu l'as vaincue depuis au moins 1 heure. Elle n'était pas si forte que ça. Comment les habitants ont pu survivre? Ils doivent être tous morts à l'heure qu'il est. C'est la fin de l'humanité. Tu te répètes un peu le prêtre. Bon, allons de nouveau sur la forteresse, hein. Seule la gamine peut arrêter ça. Fin du chapitre 5. Chapitre 6. Le grand final. C'est déjà la fin? Tout dépend de toi. Kane et sa troupe arrivent de nouveau à la forteresse volante. Ils retrouvent Serre. Je suis désolée. Ma sœur joue à cache-cache, je l'ai perdue. Je savais qu'il était inutile ce gosse. Attends, j'ai une information importante. Ce n'est pas vraiment ma sœur. Ah ouais, t'as été adopté, c'est ça? Non, je veux dire qu'elle est possédée. Enfin un rôle pour moi. Je vais l'exorciser. Lord, retrouvez-la moi. Hors de question, j'ai passé l'âge de jouer à cache-cache. Vous ne savez pas y faire avec les enfants. Ah, parce que les lézards comprennent les enfants, peut-être. Un dragon! Eh oui, et les lézards, comme tu dis, sont les êtres les plus intelligents. La psychologie enfantine fait partie de mon domaine. Freud, tu connais? C'est moi qui lui ai tout appris. Ben voyons. Pour arrêter un jeu de cache-cache, c'est simple. Il faut arrêter de chercher. C'est aussi simple. C'est tellement primitif un enfant. Mais si on arrête de chercher, on la retrouvera jamais et on perdra le jeu. On a un futur Ferrier ici. Tu ne bouges pas, gamin, et tu fais autre chose. C'est tout. Ouais, vous êtes même pas venu me chercher. Je vais vous punir. Je vais lancer les archanges sur vous. C'est à moi de jouer.
pour éviter la destruction du monde. Je vais t'exorciser. Ta tête va faire des tours de 360 degrés et tu vas cracher du vomi vert. Ah, vieux pédophile, me touche pas. Si je ne l'attrape pas, je pourrais pas l'exorciser. Oh, pas la peine de l'exorciser, hein. Je sais ce qu'il lui faut à cette gosse, moi. Mais lâche-moi. Aïe, aïe. Et voilà, une bonne fessée. J'ai honte, tue-moi. Et puis quoi encore, hein. Tu vas vivre. Cain aurait-tu un cœur? Tu vas vivre dans la honte, torturé à jamais par le souvenir de cette fessée. Tout le monde va se moquer de toi et te détester aussi pour avoir tenté de détruire le monde. Elle a reçu une fessée, nanana. Finalement, tu es encore plus cruel que je ne le pensais. Mais la fin du monde continue à arriver. On ne peut rien y faire. Il n'y a qu'une solution, mais c'est impossible. Dis toujours. Il faudrait que je devienne la déesse. Mais parce que j'ai pas de cheveux, j'ai fait le pacte et tout. Une déesse sans cheveux, ça le fait pas. Ridicule! Un homme devenir une déesse! Tu vas te travestir pour ça? Mais arrête de rire, c'est très sérieux là, il dessine un seau par terre. On dirait une marelle d'ailleurs. Non, je suis joué. Hop, hop, hop. Non, il ne faut pas sauter de case en case. Ça active le saut. Le dragon va devenir déesse. Comment tu t'es fait avoir? Ce dragon va devoir être enchaîné sur le seau à vie. Cain, tu pleures. Je vais te révéler mon nom avant de te rendre ta liberté. Je m'appelle Angelus. Et je pleure pas parce que je suis triste, parce que je suis mort de rire. Ah ouais, je vais te donner une raison de pleurer. Je vais te révéler ton avenir. L'avenir de Drakengard 2. Le héros sera un jeune homme appelé Noé. Il sera tout frêle et tout stupide. Il sera le toutou de Mana. Il va provoquer la destruction du monde à nouveau. Et alors, je vois pas en quoi je suis concerné. Ce gosse, c'est ton neveu. Pardon? Il est né d'une gemme de la résurrection. C'est le fils mutant du Nuarpé de Ferrier. Et en plus, il est plus fort que toi. Oh non, j'imagine d'ici le tableau. Laisse-moi finir. Il va tenter de te tuer. Il va d'ailleurs réussir. Toi, le bourreau de Mana. Laisse-moi deviner, il demande Dinuharp et le cul de ma sœur. T'as tout compris. Ouais, c'est bon, j'ai compris, je m'en vais de là. Quant à moi, je vais créer un royaume pour protéger le sceau. C'est ça, un royaume contrôlé par un gosse de 6 ans. Purée, je vais partir en hermine. Et je prends la gosse avec moi, tiens, j'ai besoin d'une esclave pour porter mes affaires. L'avenir s'annonce encore une fois bien sombre. Je ne peux m'enlever les atrocités de cette guerre de ma mémoire. Bah suicide-toi alors. La mort est une récompense bien douce. Je m'en vais de ce pas. Je vous laisse à vos tristes destinées. Sur ce, je vais prendre un verre de vin. C'est ainsi que se termine l'histoire de Cain. Celui-ci s'en alla en laissant le dragon rouge assumer seul son nouveau statut. Mana en sa compagnie va devenir encore plus dingue. Serre va réussir à avoir un royaume et Verre de vin écrit des livres. 5 destins transformés à jamais. J'ai quand même l'impression de m'être fait avoir. Ferrier n'était pas resté cloué à un seau, elle. Cain, viens me chercher. J'en ai marre. Je m'ennuie. J'ai pas eu mon fromage de chèvre. Dernière fois que je fais mes courses à Garouf. La prochaine fois, je me ferai livrer. L'histoire est finie, il faut partir. Mais je peux pas. Alors tais-toi jusqu'à la fin de la musique.